Alors dans l'épisode précédent, vous aviez rencontré Mortepierre, un prêtre qui se disait d'abord comme un prêtre de Ledo et qui vous avait embarqué dans sa quête de rejoindre son temple et qui finalement, en arrivant au temple, vous étiez rendu compte que c'était un temple, non pas de Ledo mais de Faust. Vous avez caché cette information parce que la croyance en Faust est bien plus mal vue. Il essayait de se protéger. Et sur place, vous aviez trouvé une relique très puissante de Faust, mais aussi... Sur place, dans le temple, vous aviez trouvé les vestiges d'une expédition. Il n'y avait que des corps. L'un d'entre eux avait noté dans son carnet que des grattements dans la nuit les avaient réveillés, puis plus rien. Et alors que vous étiez dans un débat assez vif sur l'utilisation de l'objet magique que vous venez de trouver, qui avait l'air quand même dangereux ou étrange, vous aviez à votre tour entendu des grattements et senti une menace arriver de l'extérieur. Et on reprend alors. La nuit est complètement tombée sur cette colline. Tout autour de cette tour effondrée qui trône sur cette colline, les tombes qui sont plantées s'ouvrent une à une et toutes les entités mortes dans le sol autour du temple se relèvent, grattent dans la terre et foncent à toute vitesse vers l'intérieur du temple dans lequel vous vous trouvez. Vous n'avez pas le temps de réagir entre vous, que vous voyez arriver, sauter par les fenêtres, entrer par la porte principale et même arriver peut-être par le premier étage qui est ouvert. Vous avez entendu grimper le long de la bâtisse et ils arrivent dans la pièce menaçant. C'est des restes humains, il y en a qui n'ont pas de bras, il y en a sur lesquels il reste un peu de chair encore, qui se jettent vers vous en grognant menaçant. Magie noire. Il y a actuellement dans la pièce 6 entités mort-vivantes qui sont là et tout le monde va me faire un jet d'initiative. 19. 26. 26. Dans la pièce, le premier à réagir à ce qui se passe, c'est Mortepierre. Peut-être parce que lui, pendant que vous étiez en train de débattre, tu lui avais fait faire pisser dessus. Donc en fait, il était en train de gérer ce petit problème dans son coin. Il avait entendu les grattements et quand les revenants arrivent de part et d'autre dans la pièce, c'est le premier à réagir. Il y a 3 revenants qui, eux, sont passés par la porte principale, par là où vous êtes arrivés. Et il y a 3 squelettes. Il y a un squelette qui arrive de l'étage du dessus. Il est suivi par un autre. Et il y en a un autre de squelette qui arrive par la fenêtre. Mortepierre, pour faire sa magie, il a besoin de son bâton. Il va reculer pour aller le récupérer. Vous me dire. Tu le vois prendre son bâton, te regarder, lever la main vers toi, et d'un coup, dans ses yeux, il y a une lumière verte qui s'allume. Et il y a une espèce de fumée verte qui s'allume et qui disparaît. Et tu sens comme d'un coup un souffle en toi. Ce qui fait que tu auras un D4 de bonus sur ta prochaine action. Ok. Noah, tu fais face à 3 revenants qui sont arrivés par la porte d'entrée. Je matérialise une dague que je balance direct en pleine tête sur le plus proche. C'est comme si je la matérialisais depuis l'air. D'un coup, c'est un peu plus sombre à ce niveau-là, un genre de volute de fumée qui tourne vite fait autour de ma main avant de se matérialiser comme une dague. J'enchaîne et je lance directement vers la tête. Il vraiment lui traverse le crâne comme c'est un cône qui se plante et qui troue assez facilement le crâne. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de résistance en fait physiquement. Ils sont pas très solides. Et tu le vois dans un râle tomber en arrière. Vu qu'on est proche de la porte, on voit ces 3-là, mais est-ce qu'on voit derrière s'il y en a qui arrivent ou pas? Il fait nuit, mais peut-être qu'il y a un peu la lumière de la lune qui sort à travers les nuages et qui éclaire à la fois à travers les fenêtres et l'extérieur de la porte. Et tu vois effectivement que derrière, il y en a d'autres. Tu n'as pas forcément le temps de compter, on va dire c'est une poignée. Je prends mon couteau de chasse et je saute sur le revenant et je lui matraque la tête avec le couteau. Tu matraques, tu les plantes, oui. Juste pour être clair. Oui, pardon. Avec le manche. On sait jamais. Non, je lui plante mon couteau dans la tête. Fais-moi un jet de dextérité. En lui plantant le couteau, tu vois assez rapidement, c'est pas parce que c'est dans la tête, c'est parce que peut-être que juste leur porter un coup au revenant suffit à les bloquer l'influence qui les maintient debout. Et tu le vois, il s'effondre, tu tombes peut-être avec lui, mais tu sais, t'es sur lui. Oui. Tu le plaques au sol et t'as ton couteau planté dans son crâne et tu vois qu'il est inanimé à partir de ce moment-là. Mortepierre, qu'est-ce qui les anime? Et il te regarde paniqué. Mais je n'en sais rien. C'est qui ce Marseillais? Qu'avez-vous fait à Mortepierre? En ce qui me concerne, je vois qu'ils ont la situation bien en main et je fais confiance à Noah pour la protection de elle.
Et donc, je vais aller m'occuper du squelette le plus proche qui est derrière moi. Bon, tu lui fonces dessus. Son crâne se brise sous le cou en plein de petits morceaux. C'est comme briser du verre. Et il y a tout son corps qui tombe en arrière. Des innombrables morceaux de son crâne vont s'éparpiller plus loin dans la pièce. C'est comme ça qu'on fait en regardant le cadavre par terre qui est mort à cause des mêmes squelettes. Et tu vois que le corps restant sans tête commence à se réanimer dans un bruit et à se relever. Et donc je fais un coup de haut en bas pour l'éclater. Ouais, tout simplement. l'écraser Ah ouais, là contre- je l'écrase. L'aplatir, hein. Un pancake, quoi. Ouais. Tu mets ce coup, ça l'aplatit peut-être son armure, parce qu'il a une armure de fer sur lui, mais qui est vraiment pas solide. Elle a pas tenu les années. C'était peut-être un ancien C'est rouillé. chevalier du coin, quoi. Et vraiment tout se brise et s'aplatit, et tu le brises en deux. Trop facile. Tu vois quand même, malgré que tu l'aplatis, il y a quand même ses jambes qui bougent encore au sol. C'est au tour du dernier des 3 revenants qui était arrivé par la porte, qui lui va s'attaquer à la personne la plus proche de lui, c'est-à-dire elle, qui était au sol parce que tu venais de planter ton couteau dans le crâne du revenant d'à côté. Et donc, il va t'attaquer avec ses mains en essayant de te griffer. T'as aucun mal en fait, juste l'esquiver parce qu'il est très lent, donc tu retires ton couteau du crâne du revenant d'à côté, tu l'esquives sans problème. Il y avait 2 autres squelettes qui sont en train de descendre du premier étage et qui fonçaient sur Mortepierre. Avec leurs épées tendues, il y en a un des 2 qui porte un coup à Mortepierre. Mortepierre va essayer de l'arrêter et le squelette dans un seul mouvement, dans un coup de taille un peu en diagonale de haut en bas, le coup repousse tous ses efforts et va quand même se planter au niveau de son épaule et s'enfoncer dans son torse. Et vous voyez le squelette qui continue d'enfoncer l'épée pendant que Mortepierre tombe à genoux, et l'autre squelette qui était juste derrière vient à son tour, prend une épée et lui plante au niveau du cou de l'autre côté. Il continue de s'acharner sur lui pendant qu'il y a 6 autres entités qui arrivent et qui rentrent dans la pièce. Je me concentre sur l'ombre des 4 revenants qui sont autour de nous. Je tente de les immobiliser grâce à mon incantation de niveau 2, augmenté d'une utilisation du palier 3. Ok, ce qui fait que ça devient une zone, donc tu peux potentiellement avoir les 4 à la fois. Je te laisse faire du coup un jet de charisme. C'est réussi. Ok, maintenant tu vas me jeter un D8. T'as fait 6, c'est-à-dire que sur cette zone de 6 mètres, donc de 3 mètres de diamètre de chaque côté, tu touches effectivement les 4 revenants qui sont à côté de toi et elle, les 2 qui viennent d'arriver par les fenêtres et les 2 qui sont en face de toi, tu les immobilises tous. Elle va aider Lundir. Les squelettes sont plus dangereux que les revenants. Ça tombe bien, elle, c'est ton tour. Et par les fenêtres dans le fond de la pièce, il y a d'autres squelettes qui arrivent, il y en a 3 autres qui sont arrivés, il y a toujours les 2 squelettes qui viennent de tuer Mortepierre. Donc tu vois que Lundir est plutôt en situation où il commence à être entouré, effectivement. Je veux bien, donner un coup et partir. Tu lui donnes un coup, pas forcément à un endroit qui serait mortel sur quelqu'un de vivant, et tu fonces sans regarder, c'est ça, tu mets le coup en passant, tu te rapproches de Lundir, sans te mettre en danger non plus, j'imagine. Et j'essaye de communiquer avec la personne qui est en charge de tous ces revenants et de ces squelettes. Tu vas me faire un jet d'arcane. Tu ressens toujours 2 présences distinctes. Tu ressens la présence, l'énergie de Faust. Maintenant, t'en es sûr, tu la connais, ça y est. Qui est dans ce bâtiment. Elle est pas en train de faire quoi que ce soit, l'énergie de Faust. Et ça te surprend. C'est l'énergie étrange, un peu plus peut-être naturelle, que tu ressentais à l'extérieur, qui maintient ces créatures en vie. Ça, tu le comprends. Tu ressens un truc particulier. C'est que, je disais depuis le début, énergie naturelle, parce que ça te paraît être quelque chose qui n'est pas influencé par une personne en particulier. Mais en fait, tu ressens pas ça comme si c'était la nature, le cycle de vie dans le monde qui crée ça, mais un dysfonctionnement naturel de l'ordre des choses qui est en train de ramener des morts à la vie. Tu peux pas communiquer avec ce dysfonctionnement. C'est quelque chose c'est pas une entité personnelle, c'est quelque chose de large, de puissant. Non, je fonce sur le prochain et je lui... Alors, l'idée, c'est vraiment de taper bien sur le torse pour le désassembler et pas juste la tête. Aïe. C'est raté. Tu mets un coup de marteau que, tu vois, il encaisse. Ça le déstabilise un petit peu, mais ça suffit pas, tu le brises pas. J'en ai un deuxième. On peut partir du principe que tu lui remets un coup de l'autre côté dans son armure, comme ce premier coup qui a résonné dans l'armure, qui a un peu fait vibrer tout son corps. Mais là, c'est bien plus puissant
L'armure se plie. Tu vois, il est fauché, chassé sur le côté, en plein de petits morceaux d'os brisés au milieu de la pièce. Alors après, tu vois qu'au sol, il est vraiment désossé, donc il y a quand même une jambe qui bouge encore, un bras qui rampe sur le sol, voilà. Mais en tout cas, il est plus en capacité de faire quoi que ce soit. C'est le tour de tous les squelettes qui sont arrivés dans la pièce, les seuls qui sont pas entravés par l'action de Noah. Et donc il y a les 2 squelettes qui étaient en train d'attaquer Morte-Pierre. En fait, ils réfléchissent pas vraiment. Eux, ils continuent de s'acharner et de sortir leur épée de son corps et de continuer à la planter dedans. Et il y a le squelette qui était derrière et qui vient d'arriver par les escaliers qui se jette lui aussi sur le cadavre de Morte-Pierre et il continue de le planter de toutes parts. Champion, Morte-Pierre, on arrive. On est presque là. Il y a le squelette qui vient d'arriver par l'autre fenêtre, la fenêtre la plus proche de Lundir, qui fonce pareil, sans réfléchir. Ce squelette va essayer de t'attaquer. Non, bah je dévie, j'utilise mes marteaux et Bah l'idée c'est d'accompagner et d'utiliser la force pour l'obliger, enfin que le poids de son corps, enfin même si c'est un squelette, soit ramené vers le bas pour l'obliger à s'écrouler un peu à mes pieds. Tu le dévies comme ça en utilisant le poids de son corps et lui du coup il va un peu plus loin avec l'épée en avant. Il y a 4 autres entités qui rentrent par les fenêtres autour de Noah, qui sont des revenants. Noah, c'est à ton tour de jouer. Comme ces 4-là sont rentrés dans ta zone, tu peux refaire un jet de charisme pour essayer de peut-être renouveler ta concentration pour voir si tu peux les immobiliser aussi. Si tu rates, les autres resteront immobilisés, mais eux seront pas immobilisés. Bah je sens de nouvelles ombres qui rentrent dans la zone et du coup pareil c'est vraiment un interrupteur dans mon esprit, c'est genre non, stop, on arrête de bouger. Les 8 revenants sont bloqués, ta maîtrise des ombres fait que tu les paralyses. Je commence à être un peu essoufflé et tout, peut-être falloir commencer à évacuer la tour, peut-être tenter de la détruire, maître nain. Oui, mais d'abord il faut aider Morte-Pierre. Morte-Pierre. J'ai une triste nouvelle pour vous. Morte-Pierre est mort. Aidez Morte-Pierre, il est en plein dans la mêlée depuis tout à l'heure. Il est chaud le boug. Il nous a bien aidé quand même. Même mort. Finalement, peut-être même plus que dans sa vie. Ah ouais, je pense. J'utilise le pipi de Morte-Pierre. Je crée un disque. Oh non, le disque de pisse. Elle a créé le disque de pisse. Oh non. le disque de pisse. Ah, c'est le disque. La légende commence ce soir dans cette église. Et en fait, ce disque, je l'envoie très très rapidement pour le trancher en 2. Moins j'ai d'intelligence. Ouais. On en est là. Et j'ai d'intelligence. Qui eût cru que l'intelligence soit liée au pipi? Le dé d'intelligence avec le pipi. Réussite critique. Donc ce disque de pipi que je matérialise tourne à une vitesse folle et cisaille le squelette et le coupe en 2. Le disque, dans le mouvement, va ensuite s'exploser au sol et recréer une espèce de flaque. Le squelette tombe séparé en 2 et ces morceaux se débattent et il essaye, tu vois ses bras qui essayent de trouver l'autre bras pour essayer de se rapprocher pour recréer un corps entier, mais il galère un peu quoi. Super, encore de la pisse. Toujours des histoires de pépi avec toi. J'utilise mon action bonus pour enlever le pipi des bottes de Lundir. Morte-Pierre, non! Et j'arrive avec mes 2 marteaux et j'en détruis 2 en faisant une espèce d'aigle avec mes bras, avec mes marteaux. Tes coups les brisent au niveau de leur colonne, donc tu sais vraiment ils se plient un peu comme une feuille de papier pliée en 2, ils tombent sur le côté et ils sont au sol rampant, mais ça les a pas tués et pour le coup ils peuvent plus se remettre debout parce que le haut de leur corps n'est plus connecté à leurs jambes, mais ils peuvent toujours attaquer avec le haut de leur corps. Tous les revenants sont bloqués dans ta magie, dans ta zone paralysante, je vais dire ça comme ça, se débattent, essayent de, tu sais, physiquement de se défaire de ton emprise. Il y en a 2 qui réussissent. Tu vois que tu perds le contrôle sur ces 2-là. Par contre, ça, c'est leur tour de jeu. Lunder. Il reste un squelette qui t'attaque toi, parce que il a capté que t'étais la menace immédiate. Donc il arrête de planter Morte-Pierre, qui est, à ce moment-là, je veux dire, plus qu'une éponge. Une menace moins immédiate. Une menace moins immédiate. Juste menace quand même, hein, mais juste moins immédiate. Juste en voyant ça, je leur dis « Il est mort !»
Mais il est con, ton pote. Et c'est pas le mien, c'est Ah le ouais, tien. pardon, excusez-moi, pardon. Moi, c'est juste mon frère. Il t'attaque. Est-ce que tu veux l'opposer? Non, là, je vais utiliser ma rocaille, on va être safe. Ok. Instinctivement, toute ta peau se durcit comme un métal plein. D'un coup, je pèse 360 kilos, tu sais, C'est ça. Et son coup vient vraiment faire ding sur toi. Et limite, son bras, il fait un peu une vibration, tu sais, tellement ça... tellement ça l'interrompt en plein attaque. Et les deux autres au sol t'attaquent pareil, mais avec un peu moins de force, et leurs épées, pareil, vont faire bing sur ton... À la limite, tu sais, peut-être, ça te fait un petit trou dans le pantalon, tu vois. Ouais. Et c'est tout. Ce tour-là de tout le monde est terminé. Il n'y a pas d'autre entité qui rentre dans la tour. Noah, c'est à toi. Il y a quelques bras, quelques jambes squelettiques qui se débattent pas loin de toi. Surtout, ce que tu vois, c'est que tu maintiens toujours 6 des 8 revenants dans ton entrave, mais il y en a 2 d'entre eux qui ont réussi à se défaire et qui peuvent foncer sur vous là. Très vite, je jette un œil dehors pour voir la situation. Peut-être que tu remarques que ça fait chaque seconde quasiment, pendant tout le combat, il y en avait qui rentraient inlassablement. Et là, c'est peut-être... tu remarques un petit instant de répit, et en regardant par la fenêtre, tu vois plus rien dehors, et aussi tu n'entends plus rien dehors. Je sais que normalement c'est un peu une communication, mais est-ce qu'on peut dire genre je lance ma dague en même temps que je crée un truc? Fais-moi un jet de persuasion pour persuader le maître de jeu. Bah, il est charismatique. Voilà. 15. Bon. Ici. Je suis persuadé, je te laisse parler en Ok. deuxième action bonus. Je lance ma dague vers juste dans la tête de celui-là là, qui a repris le contrôle. Ta dague va se planter dans le crâne de ce revenant, et il tombe en arrière et inanimé. Il y en a plus dehors. On se débarrasse de cela et on s'en va. Du coup, j'utilise le pipi qui est pas loin de moi pour refaire encore un disque de pipi. Donc j'utilise ma manipulation pour séparer le disque de pipi pour en faire 2 et pour les lancer tous les deux sur les 2 squelettes qui sont à terre et qui attaquent toujours Lundir. C'est peut-être compliqué aussi d'en maintenir 2 à la fois. Il y en a un, peut-être c'est le principal, le premier que tu jettes qui va vraiment dans la cible et qui tranche le squelette en 2, et l'autre que tu rates en fait, et le disque va contre le mur au fond de la pièce. Le squelette que tu viens de toucher est inanimé à partir de ce moment. Je vais en direction du squelette par terre et je chope la dague qu'il a dans sa main. Alors, je prends le squelette qui est encore debout, je le prends par l'armure et je le jette sur les revenants, des revenants immobilisés. Tu me fais un jet de force. Par contre, la visée, ça va être de la dex. Et je le jette de toute ma force. Je donne tout ce que j'ai. Comme si je jetais un sac de patates, quoi, tu vois. Et il va se fracasser, pas dans un des revenants, parce que t'arrives pas à vraiment viser, surtout avec le poids du truc, mais dans un des bancs, il se fracasse en plein de morceaux, et tu vois qu'il est inanimé. Il y a un revenant qui fonce sur toi, Noah. C'est celui qui s'était dégagé le tour précédent. Il va pour t'attaquer, et il va réussir son attaque. J'utilise mon esquive supérieure et du coup on fait un jet de dextérité en opposition et je l'attaque en retour. J'ai 14, donc ça fait 8 en plus, donc faut que je fasse 11. Ok, j'utilise ma fougue. Limite, c'est même pas une menace quand il s'approche de toi. En fait, il approche tout doucement, il met un petit coup, tu fais un petit pas de côté. Et... Je mets juste un front kick dans la poitrine, coup de pied à la Sparta, pas grosse force, mais juste... Il retombe dans ta zone de paralysie. Ok. Et il se fait paralyser. Allez, nickel, c'est bon. Il y en a 2 qui arrivent à se libérer. Physiquement, ils se détachent de ton ombre. Il y en a 2 qui arrivent à se détacher. Et ça termine le tour en cours. Et c'est à Noah de jouer. Donc en gros, je traite d'un mouvement très fluide, je plante la dague et je la ressors instantanément une fois que le coup était porté. Quoi. Et il tombe inanimé. C'est à elle de jouer. Tu vois qu'il y en a un qui bouge encore. Ok, je saute sur lui, je lui plante mon couteau de chasse entre les 2 yeux. Jet de dextérité avec avantage, pareil. Tu lui plantes ta dague dans le crâne et il tombe inanimé. Ils peuvent plus bouger, juste finissez-les et on s'en va. Je suis à côté d'un qui bouge pas, donc j'enlève mon couteau et pareil dans la tête. Je finis celui qui est derrière et puis... Moi, c'est les 2 qui sont sur le côté, je fais Voilà, chacun, tous ensemble, finalement, vous finissez les quelques revenants qui restent. un power move d'équipe. Peut-être que les bouts de squelettes qui bougeaient encore, vous finissez de les marteler pour qu'ils arrêtent de bouger, jusqu'à ce que plus rien ne soit animé dans la pièce.
Ne reste donc dans la pièce que des morceaux de squelettes, des bouts de chair et des corps de revenants et la puanteur de la mort. Plus aucun son à l'extérieur autre que le bruit du vent. Vous êtes simplement éclairé par la lune, sauf une lumière verte. Et à l'image de la lumière que vous avez vue sortir de la main de Morte-Pierre tout à l'heure, son corps est animé de cette lumière et elle déborde de par tous les trous qu'il a dans le corps, de par sa bouche, de par ses yeux, et vous voyez son corps se soulever. Ses pieds restent au niveau du sol, il est pas en l'air, mais son buste, sa tête un peu penchée sur le côté, et il vous regarde. Il y a une voix qui passe à travers lui, c'est pas sa voix, c'est très puissant, elle résonne en vous, et elle vous dit « Merci ». What the fuck Bah de rien, hein. Non, pas du tout. Ouais. Et qui êtes-vous? Vous n'êtes pas de mes suivants, mais vous m'avez débarrassé d'un problème. Je vous remercie. Morte-Pierre est un problème. Parce que c'est pas nous qui l'avons tué, hein. Je parle évidemment du fléau qui touche ces terres et qui va bientôt toucher Léonia tout entier. Je me rapproche de lui. Tu sens l'énergie à pleine puissance de Faust qui se dégage du corps de Morte-Pierre. De quel fléau parlez-vous? La mort, Et comment est-ce qu'on peut l'arrêter? je ne sais pas. Pendant votre combat, j'ai essayé d'arrêter la force qui anime ces corps et qui les force à revenir. Ils viennent les chercher de mon royaume et ils les ramènent sur Terre. C'est une anomalie que je ne peux contrôler. Il y a une force supérieure à la mienne qui vient chercher les morts et qui se confronte à moi. Et je ne peux l'accepter aujourd'hui. C'est une force récente? Oui, Vous savez qui est cette force? pas encore. Vous savez ce qu'on peut faire? Non, Est-ce que vous voulez qu'on vous aide pour autre chose? non. Continuez votre quête. Est-ce que je peux détruire ce lieu? Je crois que de toute façon, mon cher Lundir, tu as déjà récupéré tout ce qu'il y avait de plus important à récupérer dans ce lieu. Et le corps de ma chère Éléonore n'est de toute façon qu'un souvenir lointain dans un plan physique lointain du mien. C'est bien dit, j'ai rien compris. Il n'a d'autre importance ici que d'être une idée, un rappel de sa présence sur Terre. Mais sa présence est avec moi, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Ah, ça, je suis bien d'accord, et j'espère que vous êtes heureux tous les deux. Il répond pas. Ah d'accord, ok, super. Je vais en plusieurs. Oui, merci. Morte-Pierre vous a rejoint? Je me débat actuellement avec la force qui essaye de s'accaparer son esprit, mais grâce à ce que vous avez fait en ces lieux, je vais pouvoir l'amener à mes côtés, oui. Je vous en remercie. Je prends la main de Morte-Pierre, je la mets contre mon front et je lui fais un partage d'énergie pour que son âme puisse partir en paix et rejoindre la divinité qui vénère. Tu sens que ça aide et que c'est ce qui se passe. Est-ce que vous vous êtes retiré vous-même ou est-ce que c'est Léon qui vous a forcé à quitter ce monde? Et qu'est-ce qu'un mortel ferait d'une information telle qu'elle? Quoique tu as défié mon royaume une fois, toi, déjà. Ah bon? Alors, déjà qu'il est menteur, et en plus il est secrétier. Avez-vous des questions avant que je m'en aille? Alors oui. Combien il y a d'âmes là-dedans? 4. Ah. Si je revis grâce à ton anneau, est-ce que je revis normalement? Rien de ce qui a été véritablement perdu ne peut revenir tel qu'il a été jadis. Mais tu reviendras. Va falloir être un peu plus précis, s'il vous plaît, monsieur Faust. Parce que C'est j'aimerais- toutes les informations dont tu as besoin. Très bien. Comment est-ce qu'on annule ça? Mon pouvoir a été attribué à cet anneau tel qu'il est aujourd'hui. Si vous n'en voulez pas, libre à vous de le laisser là où il reposait. Non, non, il est très bien là où il est. Humain, tu as une question? Oui, j'en ai une. Je l'ai déjà posée. Est-ce que la raison pour laquelle on ne sent plus les dieux dans ce monde, est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est Léon qui vous a chassé? Ou est-ce que c'est autre chose entièrement? Très bien. En ce qui me concerne, je m'étais déjà retiré dans mon plan. Mon domaine m'appartient et ça fait bien des années que j'y réside. Les autres dieux, certains se sont retirés à cause de Léon, certains se sont retirés avant que Léon les chasse. Peut-être qu'ils avaient senti la menace arriver ou peut-être qu'ils en avaient décidé autrement. Les dieux seraient donc lâches. Je le remercie d'un hochement de tête. J'ai répondu à vos questions. Je ne sais pas si on se reverra. On risque de mourir un jour, vous savez. Oui, dans mon domaine, on se reverra. Durant notre périple,
Nous avons amené beaucoup d'âmes à vous. Je sais que c'est le cycle de la vie, mais merci de bien les accueillir. Et je sais que malheureusement, le cycle de la vie va continuer encore et que on ne pourra pas faire autrement. S'il vous plaît, traitez-les bien. T'enverrai l'âme de Léon, traite-la mal. Je la traiterai comme je traite toutes les âmes. Il n'y a pas une âme qui sera traitée différemment d'une autre. En mon domaine, nous sommes tous égaux pour l'éternité. Merci. Jeune elfe, j'entends tes mots, j'attends les prochaines âmes que tu devras m'envoyer. Et le dérèglement actuel, parce que tu parles des cycles de la nature, est aussi lié à ce qui se passe actuellement avec la magie. Et je pense que ton destin est lié à ça aussi. Tu as un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Au revoir, mortel. Et Au revoir. moins mortel. La lumière s'évapore dans une fumée verte qui devient noire, qui se dissipe. Le corps de Morte-Pierre s'effondre, comme s'il avait été calciné par la présence qui était en lui. Et le silence revient dans la pièce. Si on peut le dire quelque chose, c'est que les dieux, ils savent pas grand-chose, hein. D'ailleurs, toi, on a une discussion qu'on va avoir. Et pour la première fois de ta vie, tu vas devoir nous dire toute la vérité. Écoutez, on peut avoir toutes les discussions que vous voulez. Mais en attendant, moi, je suis plutôt fatigué. Ouais, Je sais pas ce que j'ai vous en dites. faim. Je sais pas ce que vous en dites, mais je ne vais nulle part. On va dormir ici. De ce que j'ai compris. Peut-être dans le village plus bas, non? En tout cas, une fois qu'on aura enterré Morte-Pierre, je pense qu'on pourra redescendre au village et se mettre à l'abri pour la nuit. Alors, au moment où il me dit ça, je sors, je vais dire creuser sa tombe, mais manger sa tombe. Enfin, manger pour creuser sa tombe. Horrible. Mais oui, en effet. Voilà. Comme ça, je me nourris et à la fois, je Tout à fait. lui creuse un espace. Yes. Je regarde elle et je lui dis, est-ce que tu veux lui laisser un message sur sa stèle? Oui. Je l'imprègne d'une bonne énergie pour que lui il puisse bien partir et pas regretter quoi que ce soit. Et tous les corps qui sont présents, est-ce qu'ils ont pu partir ou bien ils sont encore bloqués et... Les humains, qui étaient d'abord des êtres vivants, donc pas les morts vivants, tu sens que leurs âmes ont rejoint le domaine de Faust. Les morts vivants, ce que tu ressens, c'est que il n'y avait pas d'âme quand ils sont revenus à vous. Leurs âmes ont été récupérées à un moment pour rendre vie à ces corps. Tu comprends qu'il y a un espèce de dérèglement terrible dans l'utilisation d'une âme humaine qui s'évapore pour créer un revenant. Tu sens plus aucune âme de leur part, comme si ils avaient rejoint un espèce de néant, voilà. Et un néant effrayant. inatteignable en plus. Donc, ok. Ça me rend triste, mais je pars du coup. Vous avez pris le temps de creuser la tombe, d'enterrer Morte-Pierre, de lui placer une jolie stèle sur laquelle vous avez gravé ce message. Et vous retournez au village, vous trouvez refuge dans une bâtisse abandonnée, vous mangez, vous buvez, vous reposez, vous endormez pour la nuit dans un calme et une fatigue absolue. Et au lever du jour, quelques heures plus tard, Noah ouvre les yeux et se réveille pour voir Lundir, juste au-dessus de son visage, accroupi, prêt à lui sauter dessus. Je crois que tu as des explications à nous donner, Noah. Plaît-il? Pas réveillé. Ouais, je vois ça. Moi, je vais te réveiller. Allez, debout. On va parler. Faust a dit que tu lui avais déjà échappé une fois et j'imagine que vous ne jouiez pas à cache-cache. Vous prendrez pas le petit-déj d'abord? Donc là, je te prends et je te relève de force. Va falloir t'expliquer, mon grand. Ok. Vous me laissez juste le temps de faire la toilette. Je te secoue, là. La toilette est faite. C'est bon. Est-ce que c'était du cache-cache ou pas? Pour moi, elle, ça te réveille, hein, tout ce bruit-là. Cache-cache. Pas maintenant. On joue à cache-cache. Allez, on joue à cache-cache. Et je disparais dans mon ombre. Oh. Enfoiré. Reviens ici. Et je commence à casser la terre autour de moi, là où il y a l'ombre de... Parle-moi. Oui, alors juste... Laissez-moi juste le temps de sortir, de me réveiller un peu, parce que c'est une discussion importante qu'il faut qu'on ait. Je vous dois des explications apparemment. Hein? C'est pas possible, mais tu vas parler, bordel. Oui, 2 secondes. Et là, je ressors genre 20 mètres plus loin. 20 mètres, genre, du coup, à l'extérieur du bâtiment, quoi. Oui, mais genre avec une ligne de vision directe. Ok. Ah, je l'ai trouvé, il est là-bas.
T'es assez loin ici. Je passe par le mur. C'est même pas par la porte, je traverse le mur de... Noah. Noah, t'es trouvé. Bon, là, je m'assois en tailleur dehors et je lève les mains et je dis, allez, je vais tout vous expliquer. Est-ce qu'on peut juste parler calmement? Mais je suis très calme. Ok. Moi aussi, je suis calme. Alors, que je vais remettre un peu les idées en place. Toujours un peu compliqué au réveil. C'est un abus de langage, hein. J'ai pas échappé à faux, j'ai pas failli mourir ou quoi que ce soit. En revanche, on pourrait considérer que je l'ai floué de quelques années. Qu'est-ce que tu appelles quelques années? Une soixantaine. Qu'est-ce que Pardon. tu appelles... Quoi? Noah, tu as quel âge? 12, je retiens 4. J'ai 64 ans. Mais d'apparence, plutôt une vingtaine. Donc là, je m'approche de toi, mais vraiment par curiosité, et je te renifle. Mais tu sens pas le vieux. Non, parce qu'en fait, c'est... Bon, tu pues, mais tu sens pas le vieux. Oui. Je me rapproche aussi, je le renifle aussi. Si, ouais. Si, quand même, hein. Si, il pue. Ouais, mais il pue pas le vieux, là, il pue le sale. Alors oui, si je peux me permettre, ce n'est pas très agréable, et on pue tous actuellement, hein. Toi aussi, tu pues, elle, surtout un peu le pipi. Voilà. Alors, c'est pas moi qui ai eu des éclaboussures, et en plus, je les ai enlevées. Ouais. Moi, je pue pas, je suis musqué. C'est vrai, c'est très agréable. Mais du coup, je te renifle aussi. C'est vrai qu'il est musqué. Il est musqué très très fort. Bon, cette discussion Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, elle? cette discussion étant réglée, je propose Non. Qu'on se mette d'accord, Noah, j'aimerais en comprendre. Comment est-ce que tu as floué le 2 de la mort de Effectivement. 60 années? Tu as donc trouvé le moyen de ne pas vieillir? De vieillir beaucoup plus lentement que la plupart de mes semblables et la plupart des nains, des elfes, Comment? même des trolls. Comme tu peux me voir, je suis beau et jeune. Et j'aimerais le rester. Eh bien, C'est une crème? c'est un peu plus compliqué que ça. Eh ben, explique. Je prépare mon pactage en même temps pendant que je raconte. Hein. Donc quand j'étais jeune, hein, j'avais mon corps n'était pas beaucoup plus vieux qu'il l'est maintenant. Je vivais dans un petit village reculé comme il en existait tant à l'époque pour les humains. Je tiens à rajouter à ça, effectivement, à cette époque-là, la plupart des humains vivaient que dans des petits villages individuels, c'était vraiment des petites communautés, il n'y avait pas de grandes villes, il n'y avait pas de vraie civilisation encore. Et nous vénérions ma déesse, la déesse Laura. Malheureusement, mes aînés ne croyaient pas en toutes ses qualités, en toute sa puissance, et lorsque des bandits du grand chemin sont venus pour nous maltraiter, nous asservir presque, hein, il a fallu se défendre et j'étais le seul prêt à agir. Grâce à l'aide de ma déesse, j'ai convaincu mes pères, mes semblables et ma famille de me prêter leur force, et Laura a écouté cet appel et m'a donné une arme à utiliser contre nos bourreaux, qui m'a permis d'attendre des années et des années avant qu'ils se croient à l'abri, pour que je puisse les frapper à ce moment-là en plein cœur. Alors, si je comprends, tu les as laissés vous massacrer, puis tu as attendu des années pour les taper eux. Pourquoi tu l'as pas fait tout de suite? C'est pas logique. C'est pas sympa. Si tu veux te défendre, tu te défends direct. Tu attends pas des années. Ah, malheureusement, on n'est parfois pas assez fort pour se défendre tout de suite. Si je puis me permettre, est-ce que l'arme contenait peut-être quelque chose comme la force vitale de ton village? Que toutes tes années que tu as gagnées sont celles des tiens? Quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu avais spécifiquement demandé quelque chose comme ça? Ou comme la plupart des humains, tu as voulu jouer à plus grand que toi et tu t'es retrouvé pris dans le jeu des dieux? Et là, je me mets à bouffer de la terre parce que c'était beaucoup trop d'intelligence. Probablement quelque chose un peu entre les deux. Tu as la réponse ou tu fais exprès de me prendre pour un con, bordel? À cœur ouvert, Noah. Non, je n'ai pas vraiment la réponse. Eh bien, c'est peut-être une réponse qu'on pourra trouver durant ce voyage. Regarde, on a une elfe qui peut communiquer avec les dieux. Peut-être qu'elle pourrait communiquer avec le tien pour avoir les réponses que tu cherches. J'en serais ravi, pouvoir écouter ma déesse. Tu vas vivre vieux, mon cochon. Selon mes calculs... Mon cochon c'est une expression, c'est amical. Alors, je parlais plus par rapport à son visage, mais oui. Ah, je comprends. Il y a des trucs... Il y a peut-être au niveau du nez, ouais. La voix de ma déesse, je ne l'ai pas entendue. Ah bah c'est facile. Et je mets mes mains au niveau de sa tête. Et puis je mets mon front contre son front. Et j'essaye de parler avec sa déesse. Tu vas me faire un jet de religion. 91.
Tu ressens rien. Du coup, je prends sa tête entre mes mains, je mets mon front contre son front et je commence à me rendormir. Parce qu'il est très tôt et je suis très fatiguée, du coup... Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui touche un peu la joue comme ça, là. Elle. Elle. Ah, Noah, ça va? Bon, on va faire plus simple. On fait le petit-déj? Et je passe entre ses jambes et je me relève pour qu'elle soit sur mes épaules. Vas-y, tu peux le dormir comme ça. D'accord, merci. Noah, tu as parlé d'une arme que tu as demandé à ta déesse. Eh bien, écoutez, je pense, sans trop me tromper, que l'arme qu'elle m'a accordée sont les années. Pour prévoir ta vengeance. Tout à fait. Mais c'est pas la déesse de la lumière. Ça m'a pas l'air d'être son genre de la vengeance. Ah non, Laura, c'est la déesse des ombres. Ah oui, de l'ombre. Oui, oui. D'où ton ombre, oui. Oui, voilà, en fait, c'est pas le... Et ça, tu pouvais le faire avant? Oui. Mais je l'avais... En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais... Ah, avant. Oui, tu es con, quoi. Là, j'avoue, c'est moi un peu. Non, ça, j'ai dû l'apprendre après, en trouvant justement d'autres suivants de Laura qui partageaient un peu plus c'est la philosophie que j'ai adoptée plutôt que celle de mon village à l'origine. Et les amis que tu mentionnais l'autre jour, eux aussi sont des jeunes vieux comme toi? Non, pas vraiment. Il y a des vieux et des jeunes, mais je pense être le seul dans mon cas. Concernant l'une d'entre elles, j'ai une suspicion, mais à part non, mais ça ne vous, enfin c'est pas que ça ne vous regarde pas, mais je pense au final c'est des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne rencontrerez, je pense jamais. Écoute, Noah, je suis désolé que ça te soit arrivé. Eh bien, Ce qui pourrait avoir l'air d'une bénédiction doit être une malédiction. pas encore, mais je pense qu'effectivement avec les années et les amis qui s'en vont, Ah, je comprends. disons que je suis plus vieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. T'as quand même de la chance que l'autre fausse essaye pas de récupérer ses années. Voilà. Je pense qu'il me le fera payer un jour ou l'autre. Et combien de personnes il y avait dans ton village? Pas une trentaine. Bon, ça fait beaucoup d'années, ça. Je pense que j'ai récupéré chez certaines personnes que les quelques années qu'il leur restait à vivre, mais oui, si, comme je disais, à mon avis, je devrais bien vivre 200 ans. C'est long. Écoute, si d'aventure tu estimes que c'est trop long, je peux t'aider. Et promis, ça sera sans douleur. Oui, je vous crois sur parole. Si vous pouvez viser la tête plutôt que l'entrejambe, je vous en serais fort reconnaissant. Oh non, mon les attaque amis. signature. Pour mes amis, ça sera évidemment la tête, oui. Reste à savoir si je peux me compter parmi vos amis, mais j'ai tout le temps. Pour l'instant, si tu m'as dit la vérité, je dirais que oui. Mais si j'apprends que tu me mens, eh bien, je dirais que non. Pendant cette discussion, vos affaires sont prêtes, il n'y en avait pas beaucoup. C'est après ça que vous prenez la route dans la matinée en ce 10e jour de voyage. On est donc le 2 octobre et vous continuez à longer la rivière en direction du sud. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. La fin de cet épisode marque aussi la fin du premier arc de Léonia, alors merci d'avoir écouté jusqu'ici, on espère vraiment que ça t'a plu. C'était l'arc introductif de l'aventure, si on peut l'appeler comme ça. Moi je l'appelle l'arc du Nord. Et j'ai découpé tout ça en arcs parce que c'est très long pour moi de faire le montage de tous les épisodes. Hein. C'est beaucoup d'heures, outre la préparation des sessions et l'enregistrement des épisodes. Le montage, c'est vraiment la partie la plus chronophage de tout ce processus. Donc de découper l'aventure en arcs va me permettre peut-être de temps en temps de pouvoir faire des pauses, le temps de monter l'arc d'après, de pouvoir ensuite publier les épisodes. Donc on va voir comment tout ça se développe, le temps que je vais avoir pour... avancer le montage de la suite. Ce qui est sûr, c'est que nous, on continue d'enregistrer pendant ce temps-là, on avance vachement bien d'ailleurs, et il va y avoir encore énormément de choses à découvrir, énormément de choses à développer. J'espère que tu seras là pour le deuxième arc. Alors encore une fois, merci d'être là avec nous pour vivre cette aventure. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà.
Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.